Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les meilleurs outils IA pour vous faire gagner du temps, ceux qui vont transformer notre quotidien. Vous allez apprendre à extraire les informations clés d'une vidéo de 3 heures, générer des présentations de qualité, trouver une réponse à une question précise en un clic, créer des vidéos facilement, transformer ces vidéos en des shorts ou encore avoir en local GPT sur son ordinateur et disponible du coup hors connexion. Pour la plupart, ces outils répondent à des problématiques hyper larges, ça concerne un maximum de personnes, que ce soit du côté pro ou perso, et ils seront utiles en plusieurs points. D'abord, ça va vous faire gagner du temps. En plus, ça va améliorer la qualité du rendu, du résultat, et en même temps, ça va vous éviter de faire les tâches un peu chronophages, celles qu'on n'a pas vraiment envie de faire, et souvent aussi à faible valeur ajoutée. Là, je vous présente une petite partie des outils IA, un peu les coups de cœur, mais j'ai réalisé une base de données avec plus de 400 outils IA, plein de filtres, des filtres métiers, des filtres thématiques et aussi un filtre sur le prix. Il y a plus de 70 outils gratuits, du freemium, payant. Donc si vous souhaitez recevoir cette base de données, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à m'envoyer un message, je mettrai le lien dans la description. Le premier outil qu'on va voir, c'est comment extraire des informations clés d'une vidéo ou d'un audio. Cette vidéo par exemple m'intéresse, elle dure 3h35. Ce que je peux faire, je vais vous montrer du coup une technique gratuite, c'est que pour toute vidéo qui est sur YouTube, vous prenez juste le lien. L'idée, c'est d'aller en fait utiliser ce site que je vais mettre en description qui va permettre d'extraire les sous-titres de cette vidéo. Donc là, je vais juste télécharger le format texte de cette vidéo qui dure 3h35 et je vais l'injecter je vais ajouter du coup ce document que j'ai ici dans ChatGPT ou ici Claude, donc un modèle d'IA, un LLM, Large Language Models, afin qu'il me résume du coup les points clés de la vidéo. Ça fonctionne si la vidéo est sur YouTube. Si la vidéo n'est pas sur YouTube, il y a deux options. Soit vous pouvez utiliser ce type d'outil, vous pouvez uploader des vidéos, mais jusqu'à 30 minutes. Donc malheureusement, il va falloir segmenter, si la vidéo est longue, segmenter en 2-3 vidéos. Vous pouvez créer votre chaîne, uploader la vidéo en non répertorié pour avoir les sous-titres et ensuite utiliser cet outil. On va regarder ce que nous a mis du coup Claude. Bon, voilà, ok. Il commence entrepreneuriato, ok. Il lance sa chaîne YouTube en 2016 d'abord sur la vulgarisation, ok. Ok, Conto, là je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il voulait parler de l'entreprise Conto avec. Mais bon, on a compris pour rester sur YouTube selon lui. Être régulier, travail, packaging, miniature, le contenu. Ok. Donc là par exemple, je vais lui demander partage-moi les exemples concrets du document sur le sujet. Sur le sujet, une valeur plutôt que sur la quantité. Ok, sur le sujet, alors je vais mettre de la réussite sur YouTube. Et là, je vais mettre à propos de ce point, je vais copier-coller comme ça. Normalement, il va quand même comprendre. Je crois beaucoup au no-code, au développement des compétences malgré l'IA. Donc là, je pourrais aussi lui demander ces informations. Il a arrêté l'alcool et cela fait beaucoup de bien au niveau sommeil. Okay. Voilà les exemples concrets. Du coup, être régulier. Ainsi sur l'importance de publier des vidéos de façon constante pour viser son audience. Il compare cela à l'entraînement physique ou à la régularité paie sur long terme. Donc ça, c'est intéressant. On pourrait lui demander exactement quel est le passage. Donc là, on va prendre où il mentionne la comparaison avec un entraînement physique. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il nous résume, boum, 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 travailler le packaging, soigner le contenu, faire rester les gens. Il faut donner envie aux gens de rester sur la vidéo jusqu'au bout et d'enchaîner d'autres vidéos. Miser sur un contenu, valeur plutôt que la quantité. Tu vois, alors là, ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, il prend les E. Comme le training ou enfin l'entraînement, c'est vraiment petit à petit. Donc, j'ai le détail précis de ce qu'il a dit. Donc, vraiment, on peut aller loin dans les interactions qu'on a. Donc, voici comment avoir en 3 heures, enfin en 5 minutes 3h35 de contenu et des informations importantes. Le deuxième outil qu'on va voir, c'est comment générer des présentations aux petits oignons. En fait, les présentations, c'est toujours un peu un casse-tête. C'est pas forcément la chose qu'on aime faire, c'est la mise en forme. Nous, on va du coup pouvoir se concentrer sur le fond, apporter un maximum de valeur d'information sur le fond. On va pouvoir partager ça à un outil qui va s'occuper de la mise en forme. Alors du coup, il y a deux outils que je voudrais vous présenter. Le premier, c'est botifuel.ai. C'est un outil
très complet pour la création de présentations, soit de slides comme ça depuis un prompt, ou la création de deck. Donc là, bon, voici un exemple. Ici, donc la présentation d'une personne. C'est un outil qui est payant, donc c'est quand même pour une demande, un besoin assez fort. Voilà, vous pourrez parcourir, je mettrai le lien du coup en description. Il y a beaucoup de templates, ça c'est aussi très pratique. Si j'arrive, voilà, les templates sur des graphiques très précis. Donc par exemple du flowchart, timeline. Voilà, vous pouvez explorer. C'est pas mal, mais c'est un article payant, donc il faut avoir un besoin assez fort en termes d'outils gratuits. Il y a cet outil gamma.app qui est hyper intéressant parce que voilà, le pricing, vous avez quand même pas mal de crédits par mois lors de votre inscription et en plus vous pouvez exporter le PDF. Alors après, il y aura le Gamma Branded, mais potentiellement vous pouvez faire des petits ajustements pour cacher le marquage de marque. Donc on va faire le test dès maintenant. Là, j'ai utilisé une base de données de prompt. J'ai demandé à GPT et Claude de me générer sur un prompt une présentation sur la thématique de l'industrie automobile électrique. Donc ici, en fait, quand je suis sur mon espace, je vais créer une présentation de base avec l'IA. Je peux générer depuis un prompt basique. Moi, j'ai déjà mon contenu que j'ai copié-collé ici. Voilà, donc en un clic, on va voir la génération d'une présentation. Voilà, ça me demande 40. Je peux ici personnaliser, donc générer du contenu texte, générer, condenser, préserver. Bon, je vais mettre raccourcir le contenu parce que j'ai quand même pas mal d'informations. Taille maximum par carte, des paragraphes plutôt concis. Donc voilà. Il peut mettre des images IA, format de présentation. Donc c'est bien présentation, taille de la carte fluide, allez par défaut. Je vais demander, je crois qu'il y a 5 points, donc je vais lui demander 5 cartes. Je vais regarder combien il y avait de points. 5, frein obstacle, ok. Donc, allez, 5 cartes, on va voir ce qu'il va me faire. Vous avez un branding précis, vous pouvez soit créer votre propre, avec vos propres couleurs, ou sélectionner un thème comme ça au hasard. Donc là, ce qui est bien, c'est que il me crée directement en plus les images qui sont dans le thème. Évolution de la demande des ventes avec les chiffres du coup que je lui ai partagés. Pour prendre un exemple, j'imagine qu'en 2015, ici voilà, j'ai bien parlé de 500 000 ventes, 3,1 millions en 2020, une augmentation de plus de 500%. Alors 2020, 3,1 millions. Et comment il sait qu'en 2021, il y avait 6,6 millions de ventes? On va juste regarder. Ouais, c'était bien marqué ici. Ok. Donc voilà, il reprend quand même bien les informations. Et si on veut, par exemple, ici, j'ai facteur influençant l'adoption, je veux ajouter une case supplémentaire. Voilà, en un clic, je peux ajouter ma case et mettre autre chose. Hop, et ici, du coup, ça respecte bien la même police, la même couleur, etc. Leader du marché, voilà, je peux ajouter facilement des cartes et vous avez vu le format, si je veux le mettre dans un quatrième, si je veux finalement changer de format. Alors c'est ici, je vais le mettre en format par exemple, on va mettre pyramide, hop, voilà, j'ai supprimé. Je peux faire comme je le souhaite ultra rapidement. Donc ça, c'est vraiment un outil hyper intéressant. Ça fait gagner beaucoup de temps pour ceux qui n'ont pas forcément des compétences en termes de design. Ça permet aussi d'avoir un contenu de qualité. Donc voilà. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, je suis Louis, entrepreneur et ex-directeur des opérations dans des startups à Paris. Je vais vous montrer comment j'aide les entreprises à automatiser, à structurer leurs process, notamment avec l'IA. Et donc pour ça, je vous partage des cas concrets d'application de l'IA. L'objectif, c'est d'être plus productif au quotidien, à la fois gagner du temps et aussi en efficacité. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like et un commentaire. Ça me soutient et ça me pousse à continuer de créer ce contenu. Je publie également chaque semaine une vidéo à peu près de 5 minutes sur les actualités majeures de l'IA. Alors le troisième outil, c'est comment trouver une réponse précise à une question qu'on se pose. Alors ça peut paraître assez basique, mais typiquement quand on a une question, on recherche une information sur Google,
On tape l'information et on a une série du coup d'URL. On va devoir explorer les différents URL pour essayer d'avoir une réponse correcte et aussi assez objective. On va devoir se charger du coup de chercher l'information. Là, l'avantage, c'est qu'avec cet outil, on n'a plus besoin de faire ça. Il fait le travail à notre place et on obtient directement l'information et la réponse à notre question ou le descriptif qui concerne notre demande. Et donc, l'outil que je vous parlais, c'est perplexity.ai. Gros plus, c'est que ici, je peux du coup lui demander par exemple une information, une question précise. Moi, je souhaite par exemple connaître, donne-moi l'historique de la déforestation en Amazonie. Donc, si je voulais avoir cette information, j'aurais dû lire sûrement pas mal d'articles pour avoir cette information. Là, l'avantage, c'est qu'il va directement me donner la réponse. Elle a commencé en telle année, dans les années 90, donc là, il me donne bien un historique. Et le gros plus, c'est que je vais pouvoir avoir les sources. Donc, par exemple, comment il sait que ça a commencé dans les années 90 ? Ici, j'imagine que, alors du coup, soit ça vient de la vidéo où là, il doit y avoir, alors je sais pas pourquoi, je trouve pas 90. Bon, j'imagine que j'ai pas lu le texte, mais voilà, on a toutes les sources. Donc ici, je peux, cliquer. On a des graphes qui sont directement extraits de la thématique et je peux facilement lui poser d'autres questions. On me suggère d'ailleurs des questions. Donc par exemple, les conséquences de la déforestation. Voilà, il y a toutes les sources qui sont ici. C'est un gros gain de temps si vous cherchez parfois des demandes très précises. Et c'est tellement un outil qui est populaire et qui répond à un besoin fort que maintenant, certains navigateurs comme Arc, qui est un navigateur web, a intégré par défaut Perplexity. Donc c'est-à-dire que dès que vous vous connectez à Arc, vous avez Perplexity et vous pouvez lui poser n'importe quelle question. Et il vous donne la réponse. Donc c'est un gain de temps énorme. C'est très intéressant, je vous invite à creuser le sujet. Vous pouvez également, lorsque vous créez une demande, lui demander un style. C'est-à-dire que, moi je veux un style plutôt académique, je vais lui poser la question. Alors le quatrième outil, c'est comment générer des vidéos et créer des vidéos facilement. Et créer des vidéos, c'est un peu un casse-tête. Par exemple, là, j'ai fait un script et je peux apprendre le script un peu par cœur ou improviser, mais c'est pas simple. Je pourrais aussi directement lire ce script et c'est ce qu'on va voir du coup, ce que l'on peut faire avec cet outil, lire le script sans qu'on ait l'impression que je suis en train de lire ou encore supprimer les E, les petites interjections qui vont un peu polluer auditivement la vidéo. Et donc c'est cet outil qui permet de simplifier la création de vidéos. Il s'appelle Descript et le résultat est assez bluffant. Par exemple, sur cette vidéo, on voit que je suis en train de lire à droite et que mes yeux ne bougent pas. Alors j'ai appliqué, je vous invite à regarder la vidéo. Il est difficile de voir la différence quand je lis le script. En plus avec les effets, il faut vraiment regarder très attentivement les yeux. Et encore, moi-même, je ne cerne pas forcément la différence. J'ai cette vidéo, je veux créer des shorts, donc des courts extraits de ma vidéo et garder les moments percutants. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a l'outil Opus Clip qui me permet, sur une vidéo assez longue, de générer des clips shorts pour TikTok, pour YouTube, hyper facilement. En fait, il va identifier du coup les visages dans la vidéo, il va mettre les sous-titres automatiquement et on va pouvoir modifier. Donc par exemple, là j'ai fait un test sur cette vidéo. Donc là, il va directement mettre les sous-titres. Il va le mettre sous un format qui est assez court, donc 30 secondes, en sachant que sur 30 secondes, ça reste cohérent sur ce que j'ai dit. Et donc le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est Ollama. C'est pour moi l'outil le plus puissant de tous les outils qu'on a vus. En fait, ça vous permet d'avoir un modèle d'IA générative directement sur votre ordinateur en local. Donc en fait, l'outil est disponible sur Windows ou sur Mac, vous pouvez le télécharger et vous avez tous les modèles. Alors la plupart, c'est des modèles open source. Llama 3 qui est au niveau de GPT 3.5, entre GPT 3.5 et GPT 4, donc gratuitement. Vous pourrez l'avoir sur votre ordinateur. Pareil pour Mistral, donc hyper intéressant. Par exemple, pour utiliser du coup le modèle en local, vous avez juste à générer, à lancer en fait le modèle depuis votre terminal.
Donc là, par exemple, ici, moi, c'est Lama 2. Et je vais lui, par exemple, lui demander donne-moi ou raconte-moi une énigme en français. Alors, parce qu'il est plutôt de base, il est fait en. Enfin, il a plutôt l'habitude d'interagir en anglais, plus précis en français. Et il va du coup me pondre l'énigme. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, en l'ayant en local, vous allez pouvoir utiliser l'IA encore plus au quotidien. Vous pouvez créer des raccourcis pour faire une demande, par exemple, de traduction de texte, de rédaction d'email. Voilà, il y a, avec des outils comme Recast, par exemple, il y a des raccourcis à créer pour exploiter alors là, c'est Lama 2, mais voilà, vous pouvez avoir Lama 3 qui est vraiment entre GPT 3.5 et GPT 4. Donc, c'est hyper puissant. Le Olama s'occupe du versionning, donc c'est-à-dire de mettre à jour le modèle en fonction des mises à jour des différents modèles. Donc, hyper intéressant, hyper puissant. Alors, il y a plein d'outils que j'aurais voulu vous présenter, mais malheureusement, pour garder un format assez court, condensé, je me suis arrêté à ces 6 outils-là. Si j'en oublie certains très importants, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo pourront du coup avoir l'information. Si vous souhaitez également une deuxième vidéo, n'hésitez pas. Je pourrais faire une deuxième avec d'autres outils très intéressants. N'oubliez pas que j'ai créé du coup la base de données avec plus de 400 outils, une énorme base de données qui fonctionne aussi avec des filtres. Donc, vous pouvez relativement facilement chercher et trouver l'outil qui vous correspond en tapant quelques mots-clés. Mais si vous souhaitez l'avoir, n'hésitez pas du coup à regarder la description ou mettre un commentaire, m'envoyer un message. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner ou un like pour que je continue de produire ce type de vidéo.